Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez suivi mon pari sportif sur le PSG. Ah, ça fait plaisir de voir le PSG qui passe en quart de finale parce que franchement, c'est mérité. Parce qu'en plus, eh bien, faut avouer, ils l'ont mérité depuis le match aller. Le match retour, c'était assez équilibré, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au match aller, entre les deux confrontations, aller-retour, voilà, le PSG est au-dessus. Donc pour moi, c'est normal. Et surtout d'avoir gagné parce que beaucoup de monde ne me suivait pas. Voilà, sur ce coup-là, je comprends, il n'y a pas, y a pas de souci. Voilà, ça a été surprenant pour beaucoup que mon pari passe. Mais je vous ai dit, pour moi, le PSG va gagner. Et encore, la qualif, j'ai pas osé la donner, mais j'avais dit, pour moi, le PSG va se qualifier. Donc, chose faite. J'espère qu'on va encore encaisser ce week-end parce que oui, je vais faire un pari sur le championnat espagnol. D'ailleurs, c'est déjà disponible sur mon site damsprono.com. Si tu veux aller le voir, tu peux. Je rappelle pour les nouvelles et les nouveaux abonnés que sur ce type de format, donc dès qu'on parle de Liga, je donne un pronostic sur chaque match. Donc 10 pronostics, sauf s'il y a un match annulé comme la semaine dernière. C'est vrai, la semaine dernière, j'ai pas été bon, j'ai fait 2 sur 9. On peut pas être toujours bon. Je rappelle que la moyenne de cote était très élevée, était de 2,51. Là, on va baisser un petit peu. La moyenne est de 2,09. Là, pour la 28e journée du championnat espagnol. Comme toujours, si tu veux bien des pronostics tous les jours, avec en plus des conseils, je t'invite bien à prendre un abonnement tout simplement ici sur mon site damsprono.com ou bien en cliquant sur la souscription ici sur YouTube. À partir de 4,99 € par mois seulement, tu as des pronostics tous les jours, mais tu as également d'autres groupes privés pour justement avoir de meilleurs conseils et les meilleurs pronostics possibles parce que bien sûr, on ne peut pas gagner tous les jours. Allez, c'est parti les amis pour la 28e journée du championnat. Donc 10 nouveaux pronostics. Combien je vais faire sur 10? Moi je dirais, allez, 5 sur 10 parce que la moyenne de cote quand même elle est encore élevée, 2,09. Mettez-moi ici en commentaire, vous, ce que vous pensez. Combien j'aurai de bons pronostics ce week-end en Liga. Alors, Las Palmas qui reçoit Alaves. Je vais partir sur une victoire des visiteurs, même si c'est vrai que c'est une grosse cote et que le match est très équilibré. Donc, victoire des visiteurs, cote à 2,49. Ensuite, samedi 15 mars à 14 h. Alors attention, je ne l'ai pas dit aussi, il n'y a pas de match lundi cette fois-ci, c'est seulement samedi et dimanche. C'est compréhensible vu qu'il y a les internationaux qui vont jouer. La semaine prochaine, il n'y aura pas de championnat. C'est la trêve pour les championnats. Valladolid Celta, c'est à 14 h. Je pars sur le favori. Victoire de Celta à l'extérieur aussi contre le bon dernier du championnat. Cote à 1,66. Ensuite, un peu plus tard dans l'après-midi, Majorque qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Sur ce match, on va partir sur un autre type de pronostic. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui choisissent ça. Mais honnêtement, même si c'est vrai que les derniers n'étaient pas passés, je pense que ça devrait passer. Les locaux vont marquer en premier. Et c'est mon pronostic, cote à 1,56. Ensuite, le sous-marin jaune, Villarreal, qui reçoit le Real Madrid. Alors attention, Villarreal est toujours 5e. Oui, derrière l'Athletic Bilbao. Ça fait un peu bizarre de voir cette rencontre-là juste après la Ligue des Champions. Vous avez vu, le Real, ils ont fait un match mais nullissime. Je suis content de pas avoir pu voir ce match parce que franchement, apparemment, c'était ennuyant. Il n'y avait pas beaucoup d'actions. Voilà, je travaillais. Je voyais pas le Real après tous ces commentaires. Même mes potes, ils me le disaient. Après tout ça, je me suis dit, ils ont mal joué. Il y a une espèce d'ambiance malsaine en plus du côté des joueurs du Real. La com n'est pas bonne, etc. L'Atlético est à domicile. Mais non, le Real est encore passé. C'est de la folie. À la Madrid, les amis. Moi, honnêtement, je peux pas dire que je suis content. Parce que certes, le Real est passé, c'est bien. Mais si c'est pour se faire découper en quart ou en demi-finale, va falloir qu'ils fournissent vraiment un autre football et surtout qu'on mette un petit peu l'orgueil de côté. Voilà, Vinicius, c'est toujours le joueur que j'aime le moins, ça, du côté du Real. C'est compréhensible. Je suis pas un pro Mbappé non plus. Et voilà, ça me fait peur. Ça me fait peur si le Real n'arrive pas à être un peu plus efficace, bien sûr en attaque, parce que là, il faut planter des buts.
et essayer de trouver eh bien, un autre état d'esprit, ça va être compliqué eh bien, de ne pas perdre de points en Liga. Là, ils ont perdu beaucoup de points, chose qui malheureusement n'a pas été bonne puisque enfin voilà, hein, le Barça est passé devant, l'Atlético, bon là on est passé devant l'Atlético, mais là on n'a plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Le Real doit s'imposer ce week-end. Malheureusement, je suis pas confiant. Je vais partir sur eh bien, un pronostic très safe pour moi. Ça devrait passer, vraiment. C'est le BTTS entre Villarreal et le Real Madrid. Le BTTS, le fameux, les deux équipes qui marquent. La cote est faible, mais c'est du sûr. Cote à 1,35. Ensuite, dernière affiche du samedi. Gérone qui reçoit Valence. Waouh! Pour moi, c'est pas un match où il faut donner un vainqueur parce que c'est compliqué. Même le match nul, oui, c'est possible, mais bon, on sait très bien que c'est difficile de gagner quand on parie en sec sur un match nul. Je pense que les locaux vont mener. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic, comme tout à l'heure, Gérone marque en premier dans le match et la cote est de 1,63. On bascule sur la journée du dimanche 16 mars. Leganés 17e reçoit Betis Séville 6e. C'est vrai, Betis se joue ce soir au Portugal. Il y aura de la fatigue. En plus, ils ont fait que 2-2 à l'aller. Mais voilà, je pense quand même que Betis peut le faire. En championnat, en ce moment, ça va vraiment très très bien. Normal, hein, quand il y a des joueurs comme Anthony et Isco qui sont au feu, ça ne m'étonne pas. Je pense que Betis va faire la différence en attaque. Victoire du Betis, victoire importante pour eux. Cote à 1,99. Ensuite, t'es en Suisse. Ah, c'est pas en Suisse, non. C'est à Séville. Séville Athletic Bilbao. Un match aussi très dur à pronostiquer, les amis. Franchement, je savais pas quoi vous donner comme pronostic. Je vais partir sur une grosse cote, même si, voilà, tout est possible. Pour moi, voilà, on le sait, les Basques est favori, cote à 2,40. Séville à 2,90. Le match nul 3,05. Franchement, c'est très très compliqué. Si on regarde un petit peu l'état de forme, Séville c'est pas mal, hein. En plus ils ont gagné eh bien, à Saint-Sébastien chez la Real Sociedad le week-end dernier 0-1, chose que je m'y attendais mais absolument pas, sauf quand j'ai vu la cote de la Real Sociedad augmenter de 2 à 2,10 à 2,20 jusqu'à 2,50 et en plus eh bien ils ont joué avant en Ligue Europa certes, mais je me suis dit quand même que la Real Sociedad là ça allait, bon bref je me suis trompé. Donc, l'Athletic Bilbao, moi, personnellement, je ne les vois pas gagner à Séville. Séville est en bonne forme, mais je ne vois pas non plus Séville gagner. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'Athletic Bilbao, en championnat cette année, c'est quand même quelque chose. Ça joue vraiment bien. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls, mais ils ont perdu très peu de matchs. Même face à l'Atlético, ils ont perdu d'un petit but. Voilà, le match nul, pour moi, c'est probable. On va partir sur ça. Séville Athletic Bilbao, match nul, cote à 3,05. Et alors là, c'est la série, les amis. Des grosses cotes et des matchs nuls. Osasuna, Getafe, deux équipes qui sont ancrées au milieu de tableau, qui ont à peu près le même niveau et qui arrangeraient bien les deux équipes. Donc je pense qu'il y aura un match nul entre Osasuna et Getafe. La cote est plus basse cette fois-ci. Elle est de 2,85. Ensuite, une affiche très intéressante pour moi parce que même si eux aussi sont dans le milieu de tableau, je pense que c'est deux équipes qui peuvent aussi aspirer à essayer de faire un peu mieux pour espérer aller en Europe, notamment la Real Sociedad. Et oui, la Real Sociedad, on n'a pas encore parlé d'eux, ça va pas. Ça va pas, ils ont perdu à domicile contre Séville. En Ligue Europa, ils sont pas favoris pour se qualifier, donc il y aura de la fatigue en plus. Rayo Vallecano, c'est pas mal cette année. Mais voilà, encore deux équipes qui ont à peu près le même niveau et je ne vois pas de vainqueur sur ce match. Donc match nul encore une fois entre ces deux formations. La cote est belle, elle est de 2,95. Dernière affiche, la plus belle de cette 28e journée. Je regarderai le match sur beIN Sport bien sûr. Atlético de Madrid, FC Barcelone. Belle affiche. Honnêtement, je pense qu'on va avoir un très gros match. Je vois les deux équipes marquées, mais après... Qui va gagner? Est-ce qu'il y aura un match nul? C'est très difficile à pronostiquer. Bien sûr, moi je suis à bloc avec l'Atlético. Vu que je suis supporter du Real, je veux pas que Barcelone gagne. Ça va être compliqué. Si je devais donner un avis, je dirais victoire de Barcelone. Mais c'est très difficile. Donc pareil que le match Villarreal-Real Madrid, on va partir sur un truc assez safe les amis. La cote est basse, mais pour moi c'est du sûr. La cote est basse, pardon,
Atlético Madrid, Barcelone. Les deux équipes marquent le BTTS et la cote est de 1,40. Les amis, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo avec d'autres pronostics sur d'autres championnats. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.